Merci, Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Père, merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'aide. Merci pour la santé. Et il est écrit que nous devons te rendre grâce en toutes choses. Quoi que nous vivons, quels que soient les moments, les temps que nous traversons, nous devons toujours te rendre grâce. Ah, il est aussi écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais l'Éternel, tu ne fais rien par hasard, et rien ne se fait au hasard. Alors que tout ce que nous vivons en ce moment, toutes les épreuves, toutes les circonstances que nous traversons en ce moment, ne sont pas un hasard. Il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a ta gloire derrière tout ça, et je le vois au nom de Jésus. Il n'y a rien au hasard. Il y a un plan derrière toutes circonstances. Il y a une gloire derrière toutes circonstances. Je crois. Alors, Père éternel, merci pour les différentes épreuves dont nous passons et les circonstances bonnes ou mauvaises. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié. Sois glorifié. Saint-Esprit, merci. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Mon espérance, ma force, c'est toi. Ma force, c'est Jésus. Tout le monde peut m'abandonner. Je dis le monde. Disait, tout ce qui meurt sur la terre peut m'abandonner. Tout peut être infidèle. Mais Jésus, toi, tu es fidèle. Jésus, tu ne m'abandonnes pas. Tout le monde, les enfants peuvent m'abandonner. Tout le monde peut m'abandonner. Seul Jésus ne peut m'abandonner. L'avantage, c'est il y a une personne que le monde ne voit pas. Mais je ne suis pas seul. On peut me voir seul physiquement, Seigneur. Mais je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Son onction est sur moi. C'est ça mon avantage. C'est ça ma force. La force, ma force, c'est le Saint-Esprit. Ma force, c'est Jésus. Wow. Alors, je bénis mon Jésus. Je bénis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je bénis ta présence. Je bénis ton habitation dans mon esprit. Je bénis ton onction que tu as
vais déverser seulement. Je bénis ton onction. Je bénis l'onction que tu as déversée sur les membres de votre famille. Qui tient à toi. Non, pas ceux qui ne tiennent pas à toi. Pas ceux qui doivent abandonner, mais ceux qui tiennent à toi. Yes. Je te tiens à toi. Je qui ne te lâche pas. Je qui ne t'abandonne pas pour le monde. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur eux. Merci Seigneur pour ta bénédiction qui est sur eux. Merci Seigneur pour ta protection qui est sur eux. Merci Jésus pour ton sang qui les couvre et qui établit un muraille de protection infranchissable. Donc aucune adversité ne peut traverser. Merci Seigneur pour ce muraille qui entoure des membres de la famille qui te craignent. Oui Seigneur, tu dis, tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre ceux qui tiennent à toi et ceux qui t'abandonnent. Et la bénédiction, tes bénédictions sont pour ceux qui restent à la pêche, pas pour ceux qui sortent de la pêche. Non. Dès que tu sors de la pêche, tu n'es plus couvert. Non. Même si le monde te manque, dès que tu sors de la pêche, tu n'es plus couvert. Spirituellement, tu n'es plus couvert. Même si la chair va continuer à te mentir, que tu es à l'aise, que tu es en paix, mais dans le monde spirituel, tu n'es pas protégé. Non, tu n'es pas protégé, tu n'es pas couvert. Que le monde ne te ment pas, tu n'es pas couvert. C'est comme un feu. Quand on ne s'en pas pour dans un feu, aussi longtemps qu'un poisson rassemblé, il y a toujours le feu. Le feu est toujours là. La flamme est toujours là. Mais dès qu'on a dit seulement un bois, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite le bois. Le feu va s'éteindre sur le bois. Il y aura toujours le feu. Non, il y aura toujours le feu. Mais à un moment donné, le feu finit par s'éteindre. C'est comme un exemple que la semence a pris ce matin. Et j'ai aimé cet exemple. Le volume. Alléluia. Le volume. Il a parlé de l'obéissance. Et il a pris l'exemple du volume. Le volume. Plus tu obéis, plus ton volume est sortant. Et moins tu désobéis, plus tu désobéis, le volume diminue. Ça diminue. L'obéissance fait diminuer le volume. C'est comme un poids qui a la peur. Plus tu obéis, plus tu restes dans la réunion, plus tu restes hors de la bétaille. Le fait c'est après ça s'éteint. Définitivement. Alors, tu vas commencer à vivre le monde. Là, tu vas commencer à vivre le monde. C'est-à-dire qu'aucune nom de l'esprit ne sera même avec toi. Aucune nom. Tu vas commencer à vivre les réalités du monde satanique. Yes. C'est comme le feu. Le spirituel ne fonctionne pas comme le monde naturel. Non. Le feu va s'éteindre. Le volume va finir par s'éteindre. Et dès que le volume se met à 100, tu meurs.
obéissez à vos parents. Enfant, au nom de ton Père éternel, pour que tes jours se prolongent, plus au nom de tes parents, plus tu es à tes parents, le volume de ta vie diminue. Aïe, aïe, aïe. Le volume de ta vie diminue. Ça diminue. Plus tu es dans cette position de rébellion, plus tu vas rester dans cette position de rébellion, le volume de ta vie va diminuer. Diminue. Jusqu'à ce que le volume va se mettre à zéro. Et quand le volume sera à zéro, tu quittes la terre. Ah. Tu voulais étudier à 30 ans. Tu te vois mourir à 25 ans. Waouh. Yeah. On ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. C'est un commandement qui a attaché à une promesse. La vie et longévité sur terre. Aïe, aïe, aïe. Les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus vivre longtemps. Ça sont préférés se rebellent contre les parents. Ils sont dans la maison de père, de poussent son père, sa mère, sans préavis, sans rien. Ils disparaissent. Ils sont comme ça. Ils disparaissent du cadre familial. Ils sortent du cadre familial. Là où il y a la bénédiction, là où il est découvert. Vous allez inventer votre famille ailleurs. Mais je dis la vérité, cette famille ne peut jamais découvrir spirituellement. Et au contraire, ce sont des esprits, des esprits maléfiques que cette famille veut bien attaquer. Ne te trompe pas. Un enfant ne fabrique pas, ne peut pas fabriquer un père. Un enfant ne peut pas fabriquer une mère. Non. Aussi longtemps que ton père existe, ta mère vit et qu'il ne t'a jamais rejeté, et que toi-même tu décides de rejeter ton père et rejeter ta mère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu ne seras jamais couvert. Même Dieu ne serait jamais avec toi dans cette vie. C'est donc la raison qui va me te rendre compte que le monde va te prendre totalement. Même sans même te rendre compte. C'est-à-dire que le monde va te contrôler. Tu ne feras même plus rien de Dieu. Rien. On ne vend pas. On ne fabrique pas un père. Non. On ne fabrique pas une mère. Dieu ne se trompe pas à nous donner un père et une mère. Non, c'est faux. On ne fabrique pas. On ne fabrique pas ça. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de ton père. Ce n'est pas le sang de quiconque tu aurais fabriqué. Son sang ne coule pas dans tes veines. Donc arrêtez ce modernisme, ce croyant que nous sommes à l'époque moderne, qu'on peut faire ce que nous voulons. Même ce que la Bible ne dit pas, on fait. On fabrique nous-mêmes les parents. On fabrique nous-mêmes les parents. Même cela. Tellement ils sont soifés. Ils veulent certainement prendre les ressources. Veulent tirer. Si tu es sur l'enfant, ils donnent des faux promesses à l'enfant. On peut même aller jusqu'au tribunal et changer les choses. Là, c'est n'importe quoi. Imaginez que tu as des diplômes. Et les diplômes, quand tes diplômes, le nom qui est à l'intérieur, c'est le nom de ton père et ta mère. Et comment tu feras pour changer toutes ces choses-là? Comment tu vas refaire les diplômes? Comment tu vas refaire les sacs de naissance? Comment? En moins, ce que ton père compte, c'est tellement. Et c'est des enfants qui utilisent même. Ils manquent même
La colère de Dieu tombera sur toi, sur ta descendance, sur ta famille, sur tes projets, sur ton manger, sur ton toit, sur tes affaires. Ainsi, j'ai parlé. Le nom du Seigneur soit glorifié. Ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un avertissement. Il y aura des conséquences. Quand Adam a péché, le pardon existe, mais la conséquence est là. Mais non, c'est que nous oublions. C'est que les gens pensent que tu dois poser un acte qui ne plaît pas à Dieu parce que tu sais que tu dois demander pardon. Et ce que tu ignores, c'est que Dieu va te pardonner. Mais le problème, c'est que tu as subi les conséquences. Quand Adam a péché, Dieu a pardonné à Adam. Après, Adam est venu. Dieu lui-même a tué une bête. Il a prouvé la vérité. Mais non. C'est pour dire que Dieu pardonne. Mais la conséquence, toi-même tu as suivi. C'est pour laquelle je suis en train de dire. Le pardon de Dieu, le pardon est spirituel. Le pardon est divin. Mais la conséquence est naturelle. C'est énorme. C'est ton physique qui a subi. Dieu pardonne ton âme, pardonne ton esprit, ton reste, à condition que l'esprit a né de nouveau. Dieu pardonne ton âme, il pardonne ton esprit. Mais les conséquences restent à la chair. La chair va subir. Hey! La chair va subir. Le corps va subir. C'est ce que nous disons. Tu peux demander pardon. On va te pardonner, il y a pas de plainte. Mais le pardon est humain, le pardon n'est pas physique. Le pardon est humain. C'est-à-dire, le pardon, quand d'accord, c'est pour que tu ne puisses pas te perdre, tu ne puisses pas aller à l'enfer, tu ne puisses pas mourir spirituellement. Et les conséquences physiques, tu les assumes. À l'époque, de faire ce que nous voulons. Soi-disant, après avoir fait une chose, tu vas demander pardon. Mais oui, on va bien te pardonner, mais tu dois savoir que tu as subi les conséquences. Physiquement, naturellement. Alors, je voulais. Allez, je voulais. On va commencer par là. Avant une question. Manger comme et le sang de Jésus. Dieu nous a. Jésus a payé le prix. Son corps a été déchiré à cause de tes péchés. Mais ce que nous devons savoir, quand on est chrétien, si tu es réellement né de nouveau, tu es réellement né de nouveau, tu es chrétien, enfant de Dieu, et tu t'engages dans une église sale, malgré le fait que tu as accepté Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Si tu es réellement né de nouveau, et que tu t'engages à une église sale, une église qui ne plaît pas à Dieu, et tu risques d'anticiper ton départ sur la terre. Parce qu'en réalité, quand on est enfant de Dieu et on commence à entendre encore le monde, Dieu ne voulant pas te perdre, Dieu sera dans l'obligation de t'emmener de la terre. Prématurément. Prématurément. À l'aide de la terre, prématurément. Ne voulant plus te perdre, il sera dans l'obligation
situation est enlevée miraculeusement, sans avoir une longévité. C'est ça le risque. Ça le risque. Nous avons tout à l'heure parlé de la longévité, la obéissance à Dieu. Demeurer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, sans plus t'engager dans les pactes avec Satan. C'est-à-dire t'engager dans le péché. Et là, c'est un danger. Voilà pourquoi je vais t'inviter à demander pardon. À demander pardon à Dieu de tous les torts que tu as fait. Avant de passer à la table du Seigneur. Parce qu'en réalité, sans pourtant te condamner, le corps de Jésus qui avait été déchiré, c'est pour le péché que tu as commis là. Accepte. Reconnais seulement ton corps. Reconnais que tu as désobéi et que tu dois revenir. Répands-toi seulement. Et répands et revenir avec Dieu. Alors, je vous invite à manger le corps de Jésus. Si tu as envie de t'enseigner, c'est ce que tu dois faire. Tu vas manger le corps de Jésus et boire son sang. Lorsque tu es avec moi, sans protocole, nous allons passer à la table et manger et boire. Alors si tu as été à la table, là où tu me suis, là où tu es, prends le pain avec moi et mangeons. Le sang de l'agneau. Dans la coupe avec moi. Et bon. Dieu bénisse. Merci Seigneur. Et quand tu vas voir, très bien. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Vous êtes extrait. Voilà maintenant. Alors, le message à ton peuple, Dieu a compris.
votre âme. Ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton message ce matin. Saint-Esprit, renverse les raisonnements. Renverse les raisonnements et toute hauteur qui se lève, qui voudront se lever contre ton message de ce matin. Prends les commandes de nos rêves. Prends le contrôle de nos pensées, de notre attention, de notre soumission à toi. Prends le contrôle. Afin que toute la gloire revienne à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus. Et l'Éternel, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au cerveau. Merci. Alors je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La grâce et la paix de Dieu sur vous. Nous soyons attentifs. Nous sommes en train de prendre la première partie de notre thème. Nous allons conclure cette première partie aujourd'hui, la première partie. Et nous commencerons la deuxième partie à partir du dimanche prochain. Mais ce dimanche, nous allons continuer la première partie sur l'enlèvement. Donc le thème est la révélation claire de l'enlèvement du retour du Seigneur dans les airs. Nous sommes à notre troisième séance sur ce thème. Et que nous allons continuer par cette troisième séance. Et la première partie le thème que je vais décliner a pour texte de base, je rappelle, deux textes de base. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. En réalité, ce thème, normalement, c'est un thème d'enseignement. En réalité, ça ne doit pas être une prédication parce qu'en réalité, ce thème concerne plus les chrétiens. Donc ça doit être un enseignement. Même pas une prédication, un enseignement. Ça va pour laquelle ce matin, je vais aller un peu plus doucement. Parce que je dois clôturer cela. En commençant par faire des rappels
de tout ce qui a été déjà dit depuis nous. Nous avons commencé à parler de cela. 1 Thessaloniciens, on ne lit pas. On ne va pas relire. C'est juste un rappel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 veut tout simplement dire ce que nous devons retenir sur ces deux textes. 1 Thessaloniciens 4 chapitre 16 verset 17 et Matthieu 24. C'est tout Matthieu 24. Tout Matthieu 24. Tout Matthieu 24. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 et Matthieu chapitre 4. Tout Matthieu chapitre 24. Ces deux textes sont liés. Sur les deux textes, nous avons vu que ces deux textes formaient une clé. Une clé. Un signe. Une preuve ultime. Je fais un rappel. Une confirmation que le temps est révolu. Le temps où nous vivons. Un Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 ne doit plus être pour nous une promesse lointaine de le confort. Mais plutôt une preuve ultime, l'imminence de l'enlèvement. Que l'enlèvement est déjà là, au milieu de nous. Ce n'est plus lointain. Nous avons donc compris que dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 16, verset 17, que l'apôtre Paul, dans ce texte, parlait du commandement de la trompette. Et je disais que la trompette dont il est question ici, et oui, nous devons comprendre que ce n'est pas une trompette physique. C'est une trompette spirituelle, surnaturelle. Seul l'esprit recréé entendra ce son. Ce n'est pas un son que l'oreille physique va entendre. C'est la raison pour laquelle c'est par le son de la trompette dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, que la Bible dit que les morts, est-ce que les morts ont des oreilles physiques? Non. Oui, mais le son n'est pas physique, c'est spirituel. C'est un son qui se passe dans le monde spirituel seul. L'esprit éveillé, pas endormi. Un esprit réveillé qui entendra ce son, mais un esprit endormi n'entendra pas ce son. Ça veut dire que vous allez voir de conclure, c'est que il y a des chrétiens endormis qui ne connaîtront pas l'enlèvement, malgré le fait qu'il y a certains Jésus comme bon sera Seigneur. Malheureusement, quand la
C'est ça. Et c'est là où les gens vont rater l'enlèvement. Les gens vont rater l'enlèvement. Si les gens pensent que c'est un chant qui va entendre avec leurs oreilles visibles là. Non, c'est pas là. Sinon, les morts n'ont plus les oreilles visibles. Ils sont déjà tous spirituels. Quand la trompette dont il est question ici était une trompette spirituelle. Sur les esprits nés de nouveau entendront ce son. Tu n'es pas de nouveau, tu entendras pas ce son. Un esprit, si ton esprit n'a pas été recréé à mort physique, quand la trompette va sonner, ton esprit n'entendra pas. Seuls les esprits recréés entendront ce son. Mais parmi ceux qui sont là, tous les esprits qui sont recréés là, seuls ceux qui sont éveillés, pas dormis, entendront ce son. C'est un exemple. C'est un exemple. Regardez. C'est quand un corps dort profondément. Et tu pousses un son. Tellement tu as donné, tu n'entends rien. En fait, c'est la même chose qui va se passer spirituellement. Un esprit endormi. Ou quand il parle, il n'entend pas. Il est tellement endormi qu'il ne peut pas entendre ça. La trompette. Quand l'apôtre Paul parlait ici, un commandement de la trompette qui doit sonner, qui est une condition. La trompette doit sonner, qui doit précéder l'enlèvement. La trompette doit précéder l'enlèvement. Il ne peut pas y avoir l'enlèvement sans la trompette. C'est la trompette qui conditionne cet enlèvement. Dès que la trompette sonne, les esprits commencent à se réveiller. Les esprits commencent, ceux qui sont morts ressuscitent. Et ceux qui sont vivants se transforment. Ça mort. Yes. Quand le pape Paul parlait du commandement de la trompette et de la rencontre, quand la trompette sonne, ensuite, il y a une rencontre dans les airs. La rencontre avec notre Jésus. Dans les airs. Jésus ne mettra pas pied sur terre. Donc, la trompette sonne, on est enlevé à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. C'est ça que l'apôtre Paul parle. Par contre, Jésus, lui, dans Matthieu 24, lui, il avait déjà mis en garde quant à l'attitude. Après Jésus, lui, il nous met en garde l'attitude que nous devons avoir. L'attitude que nous devons adopter face à cet événement. Voyez que l'apôtre Paul donne un commandement. Donc, déclare comment l'événement va se passer. Il y aura le son de la trompette et puis on va aller à la rencontre. Mais Jésus, lui, il dit, cet événement, c'est comme ça que va se passer. Mais c'est la condition là, l'attitude que tu avais adoptée avant cet événement. Quelle était ton attitude? C'est cette mise en garde là que Jésus fait dans Matthieu 24. Là, pourquoi les deux textes sont liés? L'un parle comment ça va se passer, et l'autre parle de conditions de participer à cet événement-là. L'attitude que tu as adoptée, c'est ce qui va conditionner ton enlèvement. Matthieu 24. Donc, le message, normalement, n'est pas seulement qu'il viendra, mais que nous devons être prêts lorsqu'il viendra.
Voilà le message. Le message n'est pas seulement qu'il viendra, mais nous devons être prêts quand il viendra. Voilà le message. Nous devons être prêts. Nous devons avoir une bonne attitude. Nous devons au préalable être préparés. Nous devons au préalable laisser le Saint-Esprit nous préparer à la rencontre de l'époux. Et si tu laisses pas le Saint-Esprit te transformer, te préparer, oui, le Saint-Esprit, bon. Moi, j'ai laissé, j'ai accepté Jésus, mais quand tu es trop dur, ce que tu me demandes est trop dur. Tu me dis de ne pas forniquer. Tu me dis de ne pas escroquer. Mais c'est trop dur pour moi. Moi, je vais vivre comment? Moi, je vais faire les affaires. Tu me dis de ne pas faire de l'escroquerie. Tu me dis de ne pas voler. Tu me dis de ne pas forniquer. Tu me dis de ne pas avoir des rapports sexuels avant de me marier. Mais c'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Hein? C'est ce que je dis, toi chrétien qui dis au Saint-Esprit. Tu refuses que le Saint-Esprit te prépare. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ce jour-là tu dois être, quelle attitude tu dois avoir. Ce jour-là. Pour que tu sois enlevé. Donc le message n'est pas seulement qu'il viendra, mais que nous devons être prêts lorsqu'il viendra. Voilà les deux textes. Voilà ces deux textes disent. Non seulement Jésus viendra, mais que nous devons être prêts lorsqu'il viendra. Nous devons être préparés. Et nous avons vu d'autres signes. Nous avons vu d'autres signes de cette éminence. Ça là, nous avons vu Matthieu. Oh, Matthieu. Nous avons vu d'autres signes. Je vais faire un petit rappel. D'autres signes. Nous avons vu que c'est éminent. Ce ne s'agit pas des dates. Il s'agit des signes que nous voyons, des signes palpables, des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce signe-là, on a parlé de Matthieu 24. Je lis rapidement, on va passer. Matthieu 24, verset 37 à 39. Ne lis pas, parce que je ne lis pas. Je vais seulement dire ce qui est lié à ce passage. Nous avons vu un signe dans Matthieu 24, verset 37 à 39, qui parlait que l'enlèvement sera comme au jour, à l'époque de Noé. Yeah. Ce que Matthieu 24 parle. Matthieu 24, verset 37 à 39. Et c'est comme à l'époque de Noé. Et nous avons conclu que Matthieu 24 nous montre que nous vivons ce temps aujourd'hui, comme à l'époque de Noé. Nous vivons comme au temps de Noé aujourd'hui. Quand Dieu avait demandé à Noé de construire une arche, parce qu'il était destiné à détruire la terre. À détruire la terre. Et l'arche ici symbolise l'enlèvement. Oui. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, ceux qui seront enlevés, d'autres seront détruits. C'est ça l'enlèvement. L'arche, c'est l'enlèvement. Ils rentrent dans l'arche. Ils rentrent. Ils sont enlevés.
en Christ sont enlevés, entrent dans l'âge. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus restent pour la destruction. Waouh! C'est ça. Comme au jour de Noé, la lâche, c'est l'enlèvement. Yes, lâche. Ça représente l'enlèvement. Où Noé était rentré dans l'arche avec ses fils, sa femme et sa belle-fille. Waouh! C'est Sam, Japhet. C'est 3 fils. C'est comme ça au Dieu de l'enlèvement. Certains seront enlevés, d'autres vont rester. Seuls ceux qui seront prêts seront enlevés. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Non. Les païens, leur je vais déjà là. Fini. Tu n'acceptes pas Jésus, bon, c'est fini. Toi, c'est l'enfer. C'est déjà, c'est signé. Toi, c'est l'enfer. C'est-à-dire que quand le jour, l'enlèvement arrive et que tu n'as jamais accepté Jésus, toi, c'est authentique. Il n'y a pas de négociation. Tu vas en enfer. Là, tu ne peux même pas connaître. Je parle aux chrétiens. Éveillés et ceux qui sont endormis. Ceux qui seront endormis ce jour-là, les chrétiens qui seront endormis ce jour-là, voilà quel enlèvement. Ceux qui se sont laissés par le monde, emportés par le monde. Tu es chrétien, mais tu vis dans le monde. Tu vis dans la chair. Tu pratiques les choses du monde. Tu conformes au monde. Paul parle dans Romains 12. Oui, conforme au monde. C'est ça qui fait chrétien-là. Ils se conforment au monde, malgré le fait qu'il est chrétien, mais ils se conforment au monde. Ils ne se conforment pas à la vie de Dieu. C'est cela qui vont rater l'enlèvement. Et les chrétiens qui seront surpris de ne pas être enlevés. Quand tu parles et tu chantes même. Voilà pourquoi je ne suis pas d'attitude adoptée. Il y a une attitude qui compte que tu dois adopter en tant que chrétien pour être enlevé. Être chrétien ne signifie rien, mais c'est l'attitude. L'attitude qu'on dit à adopter en tant que chrétien. Je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Vous les chrétiens. Tu dis quoi de capacité chez les chrétiens, l'enlèvement est déjà signé. C'est bon. Ça dépend de l'attitude. L'attitude que tu adoptes pendant que tu es dans l'église, pendant que tu es dans la préparation. Soit tu laisses le fait d'esprit te préparer, puis tu dis non, c'est de dire. Tout ce que tu me demandes là, c'est trop dur. Laisse-moi le temps de faire encore les choses du monde, bien aller goûter le monde. Pendant que tu vas dire au Saint-Esprit, laisse-moi d'abord aller goûter les choses du monde là. C'est le jour-là que l'on l'avait au monde. C'est le jour-là même que je suis fait venir. Le jour quand tu vas dire non, je sais aller goûter le sexe, c'est le jour-là que Jésus va arriver. Toi, chrétien. Yes. Le jour que tu vas décider d'aller goûter un peu le sexe, alors que tu n'es pas marié. C'est le jour-là même que le Seigneur arrivera. Et tu vas rater. C'est là qu'au jour de Noé, nous vivons comme le temps de Noé. Les peuples sont prêts. Ce passage nous montre, Matthieu 24, verset 37 à 39, nous montre donc l'exigence d'une réalité. L'exigence d'une réelle vigilance. Soyons vigilants. Tu es chrétien, tu n'es pas vigilant, tu risques de rater l'enlèvement. Soyons vigilants.
Soyons vigilants. Si les gens mangeaient, les gens buvaient, on donnait leur fille en mariage, les gens se mariaient, ils faisaient tout ce qu'on fait. Voilà. Tout ce qu'on fait. Mais si tu penses que toi, tu dis que, hey, il y aurait mais attends, tu manges, tu bois. Et les gens qui se marient, on dit qu'à un moment va se passer comme au temps de Noël. Les gens ne se doutaient de rien. Ils se mariaient dans leur occupation, dans leur routine, pour tous les jours. Ils se doutaient de rien. Et ça, les connaissances vraiment là-dedans. Yeah. Ensuite, nous avons vu d'autres signes. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Là, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, chapitre 1, verset 4. Lui nous parle de la dégradation morale qu'on vit aujourd'hui. La dégradation morale. Ce qui était considéré comme péché aujourd'hui est désormais considéré et désormais célébré sur la place publique, même au sein même de l'église. Même au sein de l'église. Relisons ça, relisons 2 Timothée. Nous avons 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Relisons ça. La dégradation morale. Les enfants rebellent à leurs parents. C'est pas bien, moi je dis même ça. À ce moment de sortir de dire ça. Rebellent à leurs parents. Les enfants rebellent à leurs parents. Les enfants qui désirent aujourd'hui de fabriquer leurs propres parents. Rebelles. Les enfants qui décident de fuguer. Fuguer. Disparaître dans la maison familiale. Sans vue ni connue. Sans signe de vie. Rébellion. C'est ça. Nous sommes vraiment rentrés au jour de l'enlèvement. L'enlèvement est déjà là. Ces signes sont palpables. Vraiment palpables. Rebelles à leurs parents. Relisons ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. C'est dans l'église, hein? Dans l'église. Les chrétiens. Sache. Pourquoi je demande de lire 1 Timothée? Parce que ça concerne les chrétiens. La mentalité, le comportement des chrétiens. L'attitude adoptée. L'attitude que les chrétiens adoptent dans l'église. Qui vont faire en sorte qu'ils ne soient pas enlevés. Ils adoptent cette attitude-là étant chrétien. Ils adoptent cette attitude étant chrétien. Voilà pourquoi je veux qu'on me lit ça. Parce que c'est pour les chrétiens ça. Je suis dit, l'attitude que tu as adoptée. Allons-y. Sache que dans les derniers jours, sache qu'au jour de l'enlèvement, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes. Les hommes, regarde. Non, les chrétiens seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Simplement, amis de l'argent qui est pour l'argent. Où l'argent t'amène à faire du n'importe quoi. Amis de l'argent. Je parle aux chrétiens, sur les chrétiens. Moi, je parle aux païens. Je parle c'est des pics là.
Les n'adressent pas aux païens. Ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens amis de l'argent. L'attitude que tu as dans l'écriture, tu es amoureux de l'argent. Où l'argent t'amène à faire n'importe quoi, à faire de l'escroquerie, de faire des prêts avec intérêt. Tu aimes tellement l'argent. Chrétien. En vrai. Fanfaron. Fanfaron. Chrétien. Fanfaron. Hôtel. Chrétien. Hôtel. Non, je l'appelle ça. Je l'appelle. Il faut que les chrétiens sachent que cette attitude que tu adoptes là, en tant que chrétien, tu vas rater dans le monde. Tu es hautain. Malgré que tu es chrétien, mais tu es hautain. Allons-y. Blasphémateur. Tu es blasphémateur. Allons-y. Tu ne comprends pas. Vas-y, dis. Rebelle à leur parole. Rebelle à leur parole, toi chrétien. Tu es rebelle à ton père, à ta mère. Tu fuis. Tu disparais. Tu parles mal à ton père. Tu dis que ton père est mort alors qu'il n'est pas mort. Tu mens. Ma mère est malade alors qu'il n'est même pas malade. Tu escroques. Tu escroques les gens. Tu changes même le nom. Tu donnes des faux noms. Le nom que ton père t'a pas donné. Comme tu fabriques un nom, tu peux escroquer. Allons-y. Ingrat. Irréligieux. Chrétien. Insensible. Insensible au Saint-Esprit. Insensible à la parole de Dieu. Chrétien. Déloyaux. Calomniateur. Calomniateur qui calomnie ton père. Tu calomnies. Tu parles mal à ton père. Allons-y. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi de ton père qui te fait du bien, mais tu penses en mal. Traite. Tu trahis ton père. Tu trahis ton père. Tu trahis la confiance que ton père a sur toi. Emporté. Enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil, c'est moi qui apprends. Mais ça n'apprend pas. C'est moi qui suis intelligent. Sans moi, si les gens n'auraient pas d'intellectuel, tu mens. Allons-y. Allons-y. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aïe. Aimer les soins du monde. Aller dans le bois de nuit. Aller faire la prostitution. Comment on appelle ça? Aller faire les déplacements à cause de l'argent. Et mettre le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de piété. Ayant l'apparence que tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes soeurs, tu aimes tes frères, alors qu'en réalité tu ne les sais pas. Tu fais le faux sourire. Le faux sourire. Aujourd'hui, tu dis que tu es allé, tu n'as pas besoin de temps, tu n'as plus besoin de cette chaleur-là. Tu n'as plus besoin de cette chaleur. Tu n'as plus besoin de la chaleur de tes soeurs. Tu n'as plus besoin de la chaleur de tes frères. Tu n'as plus besoin de la chaleur de ton père, de ta mère. Ça. Donne-moi ça. Mais régnant ceux qu'on fait la force. Mais régnant ceux qui font la force d'être soumis, d'être obéissant, d'être soumis au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, au nom de ton père et ta mère. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, toi, enfant, qu'est-ce que ces gens-là? Nous avons le droit de te rejeter. Nous avons le droit de te rejeter. Toi, qui es plongé dans ces choses. Nous, les parents, nous avons le droit de te rejeter. Éloigne-toi. Bien. Donc là, on va dire là-dessus parce que ça concerne vraiment les chrétiens. Ça concerne les chrétiens. L'attitude que tu dois adopter en tant que chrétien, mieux le mot. Tu as cette attitude-là. Et quand Jésus a le trompette de soi, et que tu as cette attitude-là, tu ne seras jamais enlevé.
quittes la maison de toi comme ça. Sans bénédiction. Les enfants qui ne cherchent les bénédictions aujourd'hui. Tu quittes comme ça. Tu prends maintenant ton pour ton ami, ta mère. Oh, tu bloques même. Tu bloques même ta mère. Maman ne doit plus être en contact avec moi. Une rébellion. L'enfant refuse de ta maman rentre en contact. Et elle lui dit, maman, tu t'es trompé. Reviens à la raison. Il dit non, je refuse ça. Je ne veux même plus être en contact avec lui. La rébellion ouverte. La rébellion ouverte. Et nous avons terminé avec le signe de l'apostasie. Dans Matthieu 24, verset 12. L'abandon de la vraie foi pour suivre des doctrines agréables. C'est que tu aimes entendre. La prospérité, tu auras des enfants, tu auras de l'argent, tu auras des projets, des vaines doctrines, en oubliant l'essentiel. Quelle attitude que tu adoptes? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares pour la rencontre de ton époux dans les airs? L'apostasie. L'apostasie nous montrait non seulement l'imminence de l'enlèvement, mais que cet enlèvement est inévitable. Aujourd'hui, nous poursuivons avec d'autres signes, quelques signes. On termine. Le premier signe, je ne ferai pas trop de commentaires. Je vais tout simplement vous inviter à vous-même à lire la parole de Dieu. Bien. Le premier signe, donc, je vais ajouter ce matin, et ce que nous voyons aujourd'hui, qui prouve que l'enlèvement est déjà là. Nous sommes vraiment rentrés. Nous sommes déjà à l'enlèvement. Les signes sont là. Autre signe clair est le progrès technologique. Progrès technologique. La fabrication des armes. Croyons que tout ça là c'est politique, alors qu'en réalité c'est une préparation de l'antéchrist. C'est-à-dire que le monde est en train de fabriquer les armes que l'antéchrist viendra utiliser après l'enlèvement. Yes. C'est Apocalypse ou Apocalypse qui parle de tout ça. On ne va pas lire. On ne lira pas Apocalypse parce que c'est tout Apocalypse. Du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Apocalypse ne parle que de ça. Le progrès technologique qui sont décrits dans Apocalypse. Que beaucoup y voient un progrès, mais en réalité, c'est une préparation au scénario prophétique décrit dans Apocalypse. Les gens croient que c'est juste comme ça, c'est pour la fête politique, voilà. Non, non, c'est une préparation. C'est une préparation des scénarios prophétiques qui sont décrits dans l'Apocalypse. Un système de contrôle. Un système de contrôle, intelligence artificielle. Où tu vois on crée les robots qui remplacent l'homme. C'est-à-dire, un robot qui fait exactement ce que l'homme peut faire. Moi, je suis dans le métier de programme. Il y a des appareils aujourd'hui, robots, où l'homme ne fait plus rien. C'est-à-dire, tu programmes,
l'appareil lui-même fait le travail. C'est-à-dire, il fait le mouvement seul. Seul. C'est ça là. C'est ça. Et une chose qui remplace ce que l'homme doit faire. L'intelligence artificielle. Un matériel intelligent. Un matériel intelligent qui fait maintenant les choses comme si c'est l'homme qui est derrière ça. C'est ça là qu'on voit aujourd'hui. L'enlèvement est là. Tous les signes. Un système de contrôle. Intelligence artificielle. La monnaie numérique. La monnaie numérique. Tout ça, c'est des signes. Et décrit dans l'Apocalypse. Alors, tous ces signes-là, les progrès technologiques, tout cela ouvre la voie au gouvernement mondial qui sera établi. Tous ces progrès technologiques ouvrent la voie au gouvernement mondial qui sera établi. Alors il est impressionnant de voir comment l'humanité s'empresse de créer des outils qui serviront réellement à la technique. Malheureusement, les gens pensent que tout ce qu'ils sont en train de créer là, c'est pour des fins politiques. Non. Non. En fait, ils sont en train de préparer l'événement d'Antichrist après l'enlèvement. C'est pour dire que l'enlèvement est déjà proche. Parce qu'on anticipe déjà, on fabrique maintenant les choses après l'enlèvement. Yes. Parce que les progrès technologiques, ce sont des choses qui seront réellement utilisées après l'enlèvement. On voit ces progrès aujourd'hui. Ces progrès qui doivent toujours servir après l'enlèvement. Pas maintenant. On voit que l'enlèvement est déjà là. Les signes sont clairs. Et quand nous comparons cela à l'épître aux Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, nous voyons que l'enlèvement doit avoir lieu avant le grand déchaînement de la colère divine, juste après l'enlèvement. Donc cela signifie que nous sommes encore plus proches que beaucoup ne l'imaginent. Ce n'est donc pas une question de date. Non. L'enlèvement n'est pas une question de date ou de calcul humain. Non. Mais c'est des signes palpables, des signes visibles, des choses que nous vivons aujourd'hui. Yes, c'est ça. Il n'est pas question de date ou de calcul. Il est question des signes visibles et indéniables que nous voyons aujourd'hui. Alors, s'il est vrai que Jésus vient chercher les siens, parce que Jésus doit venir chercher les siens, donc ceux qui lui appartiennent. Donc, si Jésus, à son avenue, à son premier retour, vient nous chercher les siens, cela veut dire qu'il ne viendra pas chercher tout le monde. Jésus viendra chercher une partie qui lui appartient, pas tout le monde, les siens, ceux qui lui appartiennent.
Donc, il y a ceux-là qui n'appartiendront pas à Jésus et qui vont rester. Parce que Jésus doit venir chercher les siens. Parce que si l'objectif de la venue de Jésus était pour tout le monde, la Bible ne devait même pas préciser sien. Il devait seulement dire il vient chercher au monde. Il vient chercher le monde. Mais non, la Bible précise que Jésus vient chercher les siens dans ceux qui lui appartiennent. Alors, si Jésus, s'il est vrai que Jésus vient chercher les siens, il est aussi vrai que beaucoup resteront, ce que nous allons voir. Dans la parabole des 10 vierges, s'il est vrai que Jésus vient prendre les siens, il n'a pas dit que Jésus vient prendre l'église, toute l'église, il dit les siens. Ça veut dire que dans l'église, il y a aussi ceux qui lui appartiennent réellement et ceux qui ne lui appartiennent pas. Les siens. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu, mais dans Matthieu, Jésus doit venir prendre les siens. Oracional tennis. Oracional tennis. Zidere sana rabaso ya masana. S'il est vrai que Jésus vient chercher les siens, il est aussi vrai que beaucoup resteront. Beaucoup dans l'église resteront. Avant de lire la parabole des 10 vierges, nous allons d'abord donner un signe qui met dans l'église l'incrédulité. L'incrédulité dans l'église. Parce qu'on entend les frères et sœurs dire Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il vient dans le camp. En fait, cette question-là fait preuve d'incrédulité. Oui, on entend beaucoup de nos frères et sœurs poser des questions. On entend dire que Jésus revient bientôt. On entend ça. Mais les gens disent que Jésus, on entend que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On ne voit rien. Mais non, quand tu dis que tu ne vois rien là, en fait, ça montre que tu es incrédule. Ça montre que tu es incrédule. Et l'apôtre ne parle pas de ça. Disons d'abord, l'apôtre dit, tant pour moi, cette incrédulité-là, avant de parler des 10 vierges. Jésus revient bientôt, il revient bientôt, mais on ne voit rien. Parce qu'il y a les chrétiens qui disent ça. Que nos frères et sœurs disent, madame, tout le fait de dire Jésus revient bientôt, il revient bientôt, mais on ne voit rien. Incrédule. Même la Bible a prédit ça. Ça va se faire dans l'église, les gens vont dire ça, même dans l'église, nos frères vont dire ça. Parce qu'ils veulent les laisser les gens endormis. Et non, ce n'est pas encore le moment. Le disons d'abord, cette incrédulité-là, dont l'apôtre Paul parle, dans l'apôtre Pierre, tant pour moi, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 4. Disons 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 4, avant de passer aux 10 vierges. Je vais d'abord parler de cette incrédulité-là, qui existe même dans l'église. Disons, Deux Pierre,
3, versets 1 à 4. Nous entendons souvent les gens dire, tout le monde dit que Jésus revient bientôt. Mais rien ne se passe. Cette incrédulité avait également été prévue. Jean devait dire des choses comme ça. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. On entend ça. Disons ça. Voici déjà bien-aimés. Voici déjà bien-aimés. La seconde lettre que je vous écris. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Par des avertissements. Par les avertissements. Votre saine intelligence. Votre saine intelligence. Chapitre 2, verset 2. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète. Par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Verset 3. Verset 3. Enseigné par vos apôtres. Enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout. Que dans les derniers jours. Donc, le jour où vous voyez que l'enlèvement est déjà là, que Jésus revient déjà là. Ce que je dis, les gens disent, on dit, mais il y a là, mais on ne voit rien. Voilà. Et l'apôtre Pierre donne cet avertissement-là. Les gens vont se moquer. Vas-y, allons-y. Il viendra des moqueurs avec leur Il viendra des moqueurs. Avec leur raillerie. Avec leur raillerie. Marchant selon leur propre convoitise. Marchant selon leur convoitise. Verset 4. Verset 4. Et disant. Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Où est la promesse? Où est la promesse de l'enlèvement? On entend dire que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, le voyez. L'apôtre Pierre a prévu là, il a dit cette incrédulité-là. Quand vous allez entendre ces choses-là, sachant que l'enlèvement est déjà là. On entend bien Jésus revient bientôt, mais les gens qui disent, mais on ne voit rien. L'apôtre Pierre a prévu ça, mais les gens vont poser ces questions, vont même se moquer. Vont me dire, attends, les gens se donnent là, ils sont fous. C'est ça. Yeah. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme tel au commencement. L'incrédulité. Depuis que les apôtres ne voient rien, tout demeure intact. Et les gens parlent de Jésus revient bientôt. C'est l'incrédulité. L'apôtre Pierre a prévu ça, qu'il y aura les moqueurs qui vont se moquer quand ils vont entendre que Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui vont se lever à dire, ils vont se moquer, ils vont mourir. Les gens ne sont fous, ils parlent de quoi? Que depuis que les apôtres sont morts, on ne voit rien. C'est ça. Tout ça, on entend. On entend dire ça, les gens disent, ce qui se passe, les gens ne parlent de moi. Ils parlent. Je sais rien. Mais on ne voit rien. L'incrédulité. Tu es incrédule. Tu es là. C'est l'incrédulité. Enlève ça là. Enlève cette incrédulité là. Prépare-toi. Nous sommes plus incrédules. Il ne s'agit pas de dettes. Il ne s'agit pas de calcul. Non, il ne faut pas calculer. Ne calcule pas. 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 Il ne faut pas calculer. Il ne s'agit pas de date. Non. Alors s'il est vrai, que Jésus vient chercher les siens, il est aussi vrai que beaucoup resteront par cette incrédulité. Beaucoup vont rester par cette incrédulité. Beaucoup vont rester endormis. Comme on va venir voir tout à l'heure. Parce qu'il dit, mais on ne voit rien.
Et parce que comme ils ne voient rien, ils vont continuer à dormir. Les chrétiens vont continuer à dormir. Parce qu'ils disent, on ne voit rien. Ils vont continuer à dormir. Maintenant, les dormeurs là, et les éveillés là, allons-y maintenant voir la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu, chapitre 25. Les dormeurs, les incrédules, ils disent qu'on ne voit rien. Allons-y maintenant voir. Tu peux continuer à dormir. Parce que tu te dis, on ne fait que sonner la trompette. Il est là. Sois prêt. Prépare-toi. Et toujours, lui il est dans ta lampe. Sois toujours réveillé. Réveille-toi. Il ne faut pas continuer à dormir. Ne te pose plus la question. Quand on ne voit rien, tu es incrédule. Alors si la trompette sonne, tu te trouves dans cette incrédulité, tu ne parles aux chrétiens. Dans ces questions qui ne continuent de voir rien, et que tu vas toujours continuer à dormir, alors sache que tu vas rater l'enlèvement. Allons-y. La parabole des 10 vierges. Jésus doit venir chercher les siens. La parabole des 10 vierges. L'enlèvement. Jour de l'enlèvement, Jésus doit venir chercher ceux qui sont éveillés et non pas les dormeurs. Dans l'église, là, ceux qui sont endormis, d'autres seront éveillés. Alors, le jour de l'enlèvement, seuls ceux qui seront éveillés spirituellement seront enlevés. Mais ceux qui seront endormis spirituellement vont rester. 10 vierges. Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors, l'enlèvement, ça dit le départ. La rencontre avec le Seigneur sera comme les 10 vierges. La rencontre avec le Seigneur sera comme les 10 vierges. Allons-y. Comme les 10 vierges. Allons-y. Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Et là, allons à la rencontre de l'époux. Verset 2. Verset 2. Ouvrez bien les oreilles. Église, ouvrez. Quelqu'un, ouvrez les oreilles. 5 d'entre elles étaient folles. Celle d'entre elles étaient endormies. Et 5 sages. Et d'autres étaient éveillées, les sages. Verset 3. Verset 3. Les folles en prenant leur lampe. Les endormis, prenons leur lampe. Les plus pleins d'huile avec elles. Les lampes éteintes sans huile, ils ne prennent pas l'huile pour garder les lampes allumées. Verset 4. Verset 4. Lorsqu'ils disent, ce n'est pas le moment, on ne voit rien. Yes. Mais les sages prient avec leur. Mais les sages prient. Mais les sages, c'est-à-dire les éveillés, avec leur lampe. De l'huile dans les vases. Et l'huile est dans le. Donc ils ont fait des réserves. Ça dit qu'ils devaient garder leur lampe toujours allumée. Donc ils avaient les réserves. L'huile, ils avaient le réserve d'huile. Au cas où l'huile manquait dans la lampe, ils remplaçaient. Mais c'est que les folles, ils n'ont pas prévu les réserves d'huile. Ils ont juste fait un plein d'huile sans prévoir un réserve. Les femmes, les santories. Les santories. Yes. Verset 5. Verset 5. Comme les poules tardaient, Jésus revient bientôt.
Ça soupire. Aïe, aïe, aïe. Pousse, dormir. Ça soupire et s'endormir. Pousse, ça soupire. Verset 6. Verset 6. Au milieu de la nuit, Avec 4 heures, on cria. on cria, Voici l'époux. voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. L'enlèvement est déjà là. Verset 7. Verset 7. Alors tous ces vierges se réveillèrent. Alors, Tous ces vierges tous les vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. et préparaient leur lampe. Verset 8. Verset 8. Les folles dirent aux sages, Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. hey, nos lampes sont éteintes. Alors que l'époux, c'est la lumière. L'époux, ce n'est pas les ténèbres. Il faut que Jésus te trouve dans la lumière. Il faut que l'époux te trouve dans la lumière. Il ne doit pas te trouver dans les ténèbres. Les folles étaient dans les ténèbres. Les lampes étaient éteintes. Il n'avait pas de réserve d'huile pour allumer les lampes. Il s'était tellement endormi. Il voyait que l'époux devait le tenter. Il n'était pas prêt. Ils n'ont pas prêté les réserves. Il n'était pas prêt. Allons-y. Car nos lampes sont éteintes. Car les lampes sont éteintes. Verset 9. Ils ont perdu la foi. Ils ont tellement perdu la foi qu'ils s'est éteints. Ils voulaient maintenant se réveiller la dernière minute. C'était trop tard. Ils ne sont pas restés éveillés. Ils voulaient se réveiller à la dernière minute. Mais malheureusement, c'était trop tard. Les chrétiens ont tellement pris les habitudes du monde malgré qu'ils sont des chrétiens. Ils sont toujours dans les bars. Ils sont dans la fornication. Ils pratiquent même le déplacement. Les chrétiens. Alors peut-être, tout ce que nous avons lu dans 2 Timothée, la lampe éteinte. Tu pratiques ces choses, tu devrais dans ça. Tu dis non, mais pour le temps, donc je peux continuer ma vie. On doit me laisser la liberté de vivre ma vie. On te laisse. Mais tout ça, tu dois savoir que en te laissant, c'est intéressant, mais laissez-le là. Ta lampe est éteinte. Sache que même si tu croyais être chrétien, mais tu seras surpris que quand Jésus revient, tu restes. Allons-y, continuons la lecture. Continuons la lecture. Verset 9. Verset 9. Les sages répondirent, Les sages répondirent, non, il n'aurait pas assez pour on nous. n'a pas assez pour nous. Moi, j'ai prévu, moi, je suis préparé à mon niveau. Donc, la préparation est personnelle. Allez, Je n'ai pas prévu de préparer. Je me suis préparé à mon niveau. Donc, ma préparation ne te concerne pas. Comme tu t'es laissé sans préparation, donc je n'ai pas de préparation à t'emprunter. Et donc, quand on va emprunter, je vais emprunter ma préparation pour que tu puisses enlever. Non, chacun de nous se prépare pour l'enlèvement. Mais c'est l'enlèvement de Dieu sans préparation. Même si tu es à côté de moi, il ne sera pas possible que je prenne la préparation que je te donne. Et ce n'est pas possible.
que moi, même si tu es ma femme, il serait impossible de prendre ma propre préparation te donner. Même si tu es mon enfant, chacun doit se préparer. Tu es ma femme, tu dois te préparer. Toi, personnellement. Tu es mon enfant, tu dois te préparer personnellement. Ma préparation n'a rien à y voir avec toi. Ma préparation ne te concerne pas. Chacun de nous se prépare individuellement à la rencontre de son époux. Et dit bien, continuons avec Dieu va terminer. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Allez-y. 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 Si vous avez encore la possibilité, allez recharger un peu. Prier, méditer. Allez les saintes habitudes l'enlever. Si c'est possible, là. Non, ce n'est plus possible. C'est difficile. C'est fini. C'est fini, c'est bien trop tard. Il faut l'enlever ça. C'est déjà là. Ce sont des choses que le Saint-Esprit allait un peu. Et que toi tu refuses que le Saint-Esprit. Ce n'est pas la dernière nuit. Non, le Saint-Esprit n'est pas un magicien. On va donner le travail au Saint-Esprit à la dernière minute. On dit quoi quand c'est la dernière minute quand tu vas lui dire arrête tout ça maintenant. Non, le Saint-Esprit ne sera pas. Parce que la sanctification est progressive. Le Saint-Esprit enlève un peu. Est-ce que tu dis non, je ne me laisse pas. J'attends le dernier jour où le Saint-Esprit va t'enlever. Ah, tu as raté. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Non. Le Saint-Esprit a ses principes de préparation. Mais si tu ne rentres pas dans son principe de préparation et que toi-même tu inventes ta propre principe de préparation, tu vas rester. Continuons. Message 1. Pendant qu'elle allait acheter, Il dit, allez-y. Allez-y acheter. l'époux arriva. Le temps qu'ils sont retournés près. S'il y a encore avoir un peu des enseignements, si on peut encore les enseigner et demander pardon et se repentir. Et quand ils sont partis à la coude, allez se réconcilier un peu. Et quand ils reviennent, trop tard, continuons. Celle qui était prête en faire avec lui dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, éveillés, avec leur lampe allumée, entra avec lui dans la salle des noces. était enlevé. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée comme l'arche. L'arche se ferme, mais rien d'autre ne se rentre. Continuez, c'est là. Plus tard, les autres pièces furent fermées. Alors, tous ceux qui sont peut-être allés prendre quelques enseignements pour prétendre enlever cette saleté-là. Et dit, Seigneur, Seigneur, Quand ils arrivent, on peut crier le Seigneur, Seigneur. ouvre-nous. Ouvre. Non, quand la porte est fermée, c'est fermé. Même si tu m'as dit ouvrir, là, on peut ouvrir. Même si à la dernière minute, c'est là où tu vas maintenant décider d'enlever peut-être, tu vas dire, c'est maintenant, enlève là toute la saleté. Alors que tu as même multiplié, tu as bon multiplié la saleté. Non. Et cette question va revenir aujourd'hui là. La porte sera fermée pour toi. Tu seras parmi les 5 vierges folles qui étaient endormies et qui n'ont pas gardé, qui n'ont pas de réserve d'huile pour garder le lampe allumée. Parce que seuls ceux qui sont éclairés peuvent rentrer dans la lumière. Vous savez que Jésus te trouve endormi dans le noir, dans les ténèbres, tu ne pourras pas être enlevé. Il te trouve dans la fornication, dans l'adultère, dans les placements, dans l'escroquerie, le vol, machin, les tourments, les prêts d'argent, les choses là. Je te dis la vérité. C'est le ténèbre. C'est le ténèbre. Tu ne seras pas bien. Sors avant qu'il ne soit trop tard. Sors de ce chemin. Sors de cette idée. Sors de cette décision. Reviens à la maison. Reviens dans le royaume. Reviens dans la vérité.
Reviens dans la parole. Reviens dans la lumière. Reviens sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction de Dieu. Sous la protection divine. Sous la grâce de Dieu. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. C'est bon, fini? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il dit, vous avez dit que je ne tardais. Malheureusement, vous n'avez pas, je vous ai trouvé endormi. Je vous ai trouvé sans préparation. Je ne vous connais pas. Jésus va dire avec certains chrétiens, je ne vous connais pas. C'est bon? C'est fini? Quand nous regardons les gens autour de nous, amis, voisins, même nos enfants, les croyants, les chrétiens, nous nous demandons combien sont vraiment prêts. Combien sont vraiment prêts aujourd'hui? Tout bien. Regardez. Si nous sommes regardez dans le culte. Dans le culte. À chaque culte auquel nous assistons, nous remarquons à chaque culte auquel nous assistons, remarquez, qu'est-ce que nous remarquons? Il parle des vierges là, saints, sages, saints, vierges et chrétiens dans l'église. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons des regards distraits. La parole de Dieu, on est en train de prêcher la parole de Dieu. On enseigne, les gens sont distraits, ils racontent. Manque de préparation. Les gens jouant avec leur téléphone pendant le culte. Quand ils jouent avec leur téléphone, ils jouent. On est en plein culte. Les gens jouent avec leur téléphone. Ils n'ont plus leur téléphone en plein culte. Oui, dans nos églises. Donc, discutant même comme rien n'était, comme si la parole de Dieu n'était pas prêchée, comme si la parole de Dieu n'était pas en train de parler, enseigner. Ils jouent. Alors, l'histoire des vierges avait toutes les langues. Elles attendaient toutes les coups. Mais seulement 5 avaient assez d'huile. Qu'est-ce que cela signifie? Nous les chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train de terminer. Cela signifie qu'être à l'église ne suffit pas. Avoir la Bible à la maison ne suffit pas. Chanter les cantiques et des louanges ne suffit pas. L'enlèvement exige, voici les exigences de l'enlèvement. L'enlèvement exige 1. La vigilance. Ne sois pas distrait.
Ne sois pas vagué dans toute forme de doctrine inutile. La vigilance. 1. 2. La sanctification sans laquelle nul ne sera enlevé. La sainteté. Aujourd'hui, dans le moment, si on te trouve encore sale, sans la sanctification, il n'y a rien à faire avec toi. Parce qu'être chrétien, tout le monde est chrétien. Mais est-ce que tout le monde répond aux exigences? Vigilance, sainteté et une vie de prière. Dans certains chrétiens aujourd'hui, ils ne prient même pas. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Vigilance, sainteté, prière. Voilà les exigences de notre monde. La préparation. Vigilance. Tu te sanctifies jour après jour. Laissez le Saint-Esprit enlever les habitudes du monde. Laissez le Saint-Esprit laver ton âme. Enlever le péché, les péchés non confessés dans ton âme. Rendre ton âme propre, sainte. Sainte. Alors, aujourd'hui, dans le moment-ci, tout que ton âme encore sale, alors que tu résistais au Saint-Esprit, pour le nettoyage de ton âme, tu ne seras pas enlevé. Tu as refusé de mener la vie de sainteté. Tu as encore préféré de vivre le monde. Tu as refusé la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, sans laquelle nul ne pourra rencontrer le Seigneur dans les airs. Tu as négligé la sanctification. Chrétien, tu as négligé la sanctification. Chrétien, tu as négligé la vie de prière. Chrétien, tu as négligé la vigilance. La vigilance. On vient te proposer les choses toi aussi tu rentres. On vient te proposer le mensonge du monde, toi aussi qui es à terre. Manque de vigilance. Tu seras surpris d'être pas enlevé. Beaucoup de ceux qui se croient prêts sont en réalité vides. Beaucoup qui se croient prêts sont en vérité vides. Beaucoup de chrétiens qui se croient prêts pour l'enlèvement, donc sont en réalité, ils sont encore vides, sans préparation. Sans préparation. Et quand la trompette sonnera, ils ne se lèveront pas. Je conclue en disant, je vais conclure cette première partie de cette thème de l'enlèvement par la parole de l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit dans Éphésiens. Je conclue avec ça pour cette première partie du thème de l'enlèvement. La deuxième partie, je vais aborder la prochaine fois, on va aller à la deuxième partie. Je conclue avec les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Lisons pour la conclusion. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Voilà. Étant donné que l'enlèvement exige la vigilance,
la sainteté et la vie de prière. Alors il est dit alors, pour rester dans ces conditions-là, Éphésiens 5, verset 14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, et Christ t'éclairera. Laisse le Saint-Esprit te préparer. Vis la sanctification. Mets une vie de prière. Mets une vie de vigilance. Que le monde puisse te distraire. Ne te conforme plus au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable pour le Seigneur. C'est ça. Ne vous conformez plus. C'est le cri de la parole de Dieu. Et la plupart, malheureusement, préfèrent à se boucher les oreilles. Ils ne veulent même pas entendre ça. Ils ne veulent même pas entendre parler de sainteté. Ils ne veulent même pas entendre parler de vigilance. Ils ne veulent même pas entendre parler de vie de prière. Ils ferment les oreilles, les chrétiens. On a dit, allez à l'église, ne suivez pas. Avoir la Bible, ne suivez pas. Chanter dans les cantiques, les louanges, ne suivez pas. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es même pas vie de sainteté, il dit prière. Oh là là, ce n'est pas la loi que tu fais. Ce n'est pas les cantiques que tu chantes dans l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Non, tu peux me voir tu peux me dire l'église, tu peux me dire la Bible à la maison. Ce n'est pas ça. Vigilance, sainteté, vie de prière. L'enlèvement est imminent. Et beaucoup, malheureusement, ne sont pas prêts. Voilà. On ne se voit pas la place. L'église n'est pas prête. Il y a ceux-là qui se vaguent encore dans la vie du monde, étant dans l'église. Il y a même des gens qui pratiquent le monde dans l'église. L'église n'est pas prête. Il y aura seulement 6 vierges dans l'église. Une partie des chrétiens partiront, nous autres vont rester. La prochaine fois, pour la deuxième partie, je vais maintenant vous parler de la clé. Notez ça. La deuxième partie de l'enlèvement parlera de la clé. La clé pour être dans l'enlèvement. Quelle est la clé que tu dois avoir pour ouvrir les portes de l'enlèvement? On a dit que l'enlèvement est déjà là. C'est bien là. Ce n'est plus lointain. Mais s'ils sont papa, quelle est la clé? Quelle est la clé de préparation que tu dois avoir? Que tu dois tenir à la main, sans lâcher. Il ne faut pas voir à la deuxième partie. Nous allons prier. Prions. Père éternel, nous bénissons ta parole qui est la vérité.
Éternel, sanctifie-nous par cette vérité, car ta parole est la vérité. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous préparer. Il est dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que nous pouvons nous préparer nous-mêmes. Aide-nous à nous laisser préparer par toi. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Toutes les fois, nous t'avons résisté dans cette préparation. À cause de nos désirs charnels, à cause de notre égoïsme, à cause de notre impatience, nos doutes, notre incrédulité. Nous avons refusé de nous laisser préparer par toi. Saint-Esprit, alors que le temps nous est encore donné aujourd'hui, par ce message, aide-nous, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses parce que nous t'offensons. Le fait de ne pas nous laisser préparer. Le fait que nous nous laissons endormis alors que tu nous demandes d'être éveillés. Nous te demandons pardon. Saint-Esprit, à partir de ce message, fais de nous des enfants que tu veux que nous soyons. Fais-nous des enfants humbles et que l'orgueil qui veut s'accaparer de nous soit ôté en nous. Et que l'humilité qui précède la gloire, l'humilité qui précède la préparation, nous envahisse, nous remplisse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta grâce. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Absolument. Alors, pour plus d'édification, pour plus de précision, pour plus d'édification, pour connaître davantage, je vous invite à suivre une vidéo qui témoigne ce thème de l'enlèvement que j'ai publié dans ma chaîne et que je demande de t'abonner et de regarder cette vidéo. Ce témoignage puissant, je t'invite à te connecter à ma chaîne et regarder cette vidéo, le témoignage de cette servante dont Jésus a révélé cette éminence enlèvement. Connecte-toi. Connecte-toi à ma chaîne. Abonne-toi. Tu seras bien édifié. Tu auras plus de détails concernant ce thème. N'endurcis pas ton cœur. Cherche à t'informer. C'est la raison pour laquelle je te donne la possibilité de te connecter, de t'abonner à ma chaîne. Et quand tu auras visualisé cette vidéo,
Cet exemple, à la partager. À la partager. À ceux qui se sont chers. À ceux qui te sont chers. Dieu te bénisse. Amen.